Demain, zoom sur le site de Bataville qui est en pleine renaissance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour on va l'instant. chausser Bonne nos soirée. chaussures. Bonne soirée. Et c'est un autre site industriel auquel nous allons nous intéresser à présent, celui de Bataville à 2 pas de Sarrebourg. Né dans les années 30, l'usine était connue pour sa production de chaussures. Vous les connaissez bien sûr, les chaussures Bata, la marque Bata, l'usine Bata qui a fermé ses portes en 2001, Gaëlle. Effectivement, elle a fermé ses portes en 2001 alors qu'elle avait encore 850 employés. Alors tout d'abord, un petit mot pour comprendre le phénomène Bataville. Bataville, c'était bien sûr une usine, mais aussi un lieu de vie pour ses employés. C'est le Tchèque Thomas Bata qui conçut cette idée d'usine ville-usine qu'il a implantée un peu partout dans le monde à partir des années 30. Bataville avait donc ses commerces, son école, son église, son stade, mais aussi sa fanfare et ses clubs sportifs et même son journal. Il sera construit l'une des premières piscines découvertes de la région. On peut donc dire que cadres et ouvriers étaient choyés. Les maisons avaient leur petit jardin et étaient équipées de salles de bain et même du chauffage central, ce qui était un luxe pour l'époque. Mais en contrepartie, les employés, les batamens, comme on les appelait, devaient se consacrer leur vie à l'usine. L'idée de Thomas Bata était qu'un ouvrier heureux et bien portant était plus disposé à entretenir cadence et effort. Et l'originalité de ces bâtiments, c'est que ce sont des grands ensembles de briques rouges. Effectivement, ces bâtiments étaient alors à l'avant-garde de la modernité. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été construits dans les années 30 seulement. L'architecture se voulait alors fonctionnelle et lumineuse. On retrouve d'ailleurs un peu le style du Corbusier, qui avait d'ailleurs postulé à l'époque pour concevoir les plans du site. Mais c'est finalement un architecte tchèque qui lui a été préféré. En tout cas, le style symétrique et épuré est totalement nouveau pour l'époque. Et c'est pour cela que ces bâtiments représentent un patrimoine historique important. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est qu'après la fermeture donc, de l'usine, le site a été laissé à l'abandon. Alors, la ville vit encore. De nombreux logements sont toujours habités, des commerces fonctionnent toujours. Dans l'ancienne usine, de nouvelles entreprises ont investi les lieux. On retrouve d'ailleurs encore une petite fabrique de bottes. Oui. Par contre, effectivement, les bâtiments administratifs, la cantine, la salle des fêtes ont été laissés à l'abandon jusqu'en 2008. C'est à cette date qu'un particulier qui passait par là est tombé amoureux des lieux, les a rachetés. Aujourd'hui, il rénove et a fondé une association, l'association La Chaussure Bataville. Son but est de faire revivre, de faire connaître ce site chargé d'histoire. Alors dernièrement, il s'est associé à un jeune homme qui vient d'être homologué professionnel Google Street View et qui a passé le site en revue. Raphaël Schwaller, c'est son nom, a photographié l'ensemble du site à 360 degrés. Reportage. Cette petite caméra qui prend des photos à 360 degrés est un peu le troisième œil de Raphaël. Ce féru de nouvelles technologies a passé ces dernières semaines à immortaliser le site de Bataville. Donc vous avez la caméra, moi je la déclenche avec le téléphone. Une photo en 360 est prise et moi avec la photo là, je l'importe sur Google. Et du coup après je peux vraiment faire de la réalité virtuelle avec cette photo là en fait. Une technologie qui permet donc de visiter le site à distance depuis son ordinateur ou son smartphone et qui donne ainsi accès à des espaces intérieurs en temps normal fermés au public, comme par exemple ses anciens bureaux, la cantine ou encore l'intérieur de l'église. Elle n'est pas accessible au public parce qu'il faut les clés et tout. C'est pour ça qu'on a voulu faire du coup le cliché en 360 pour vraiment donner accessible à tout le monde. Fils et petits-fils d'anciens employés de Bataville, c'est tout naturellement que Raphaël a rejoint l'association La Chaussure Bataville qui tente de sauvegarder ses murs, un patrimoine témoin d'une époque qui a fortement marqué le territoire. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain en disant qu'il y a eu Bata et il n'y a plus rien derrière. Ces gens-là nous ont permis d'avoir une cité et d'avoir la vie qu'on a pu avoir quand on était jeune. J'ai vécu les grèves, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché et si je peux moi redonner vie à ces bâtiments par d'autres projets, voilà, c'est avec cœur que je le fais. Redonner vie à ces bâtiments, la chose n'était pas gagnée d'avance. Après la fermeture de l'usine en 2001, quelques bâtiments sont investis par des entreprises privées, mais d'autres sont complètement laissés à l'abandon. En 2008, un homme tombe amoureux des lieux et rachète les bâtiments qui hébergeaient autrefois l'administration, mais aussi l'ancienne cantine et la salle des fêtes.
Quand j'ai trouvé ce lieu, les fenêtres étaient cassées, le sol était plein d'eau, le parquet qu'on voit maintenant à peu près correct était noir. On l'a laissé sécher 2 ans avant de le reponcer, revitrifier. Ghislain Gade se lance alors dans un travail de titan. Peu à peu, il restaure les dégâts du temps, mais il se bat aussi pour que le site soit inscrit aux monuments historiques. En 2014, c'est chose faite et l'ensemble de l'ancienne cité sera même labellisé patrimoine du XXe siècle. J'ai voulu perpétuer un peu l'histoire de ce patrimoine parce qu'en fait, moi venant de pays miniers, quand les mines ont fermé, les usines, on a voulu faire table rase. Donc on a fait sauter les chevalements, les usines ont été rasées. Et je pense que ça a créé un manque en moi. Et en retrouvant un lieu ici qui était encore en très bon état avec toute une entité cité, usine, donc je me suis dit comment on peut laisser un bâtiment comme ça à la dérive, quoi. Et l'aventure a commencé comme ça. Aujourd'hui, Ghislain Gade invite régulièrement écoles d'art et écoles d'architecture à investir le site pour faire émerger des projets de reconversion, lieux de création artistique ou encore de réflexion sur la ville de demain. Les idées sont nombreuses, reste maintenant à les faire vivre. Une question qu'on peut se poser, est-ce que l'on peut, Gaëlle, visiter ce site ? Tout à fait, Batavill, c'est une ville, on peut parcourir librement ses rues, mais pour mieux comprendre l'histoire des rues, des bâtiments, la Chaussure Batavill a édité un guide en partenariat avec un groupe d'architectes en résidence. Donc c'est un plan et un guide touristique qui se trouve dans une petite cabine téléphonique à l'entrée de l'usine. Par contre, pour des visites plus approfondies, notamment l'intérieur des bâtiments, là, il faut contacter l'association qui est propriétaire des lieux. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les images du site et toutes les images des bâtiments annexes intérieurs, donc via Google Street View, en passant par cette application. Voilà de quoi redécouvrir l'envers du décor de ce site emblématique en quelques clics. C'est vraiment incroyable, merci beaucoup. Puis on peut noter que les 1er et 2 avril prochains auront lieu les journées européennes de métiers d'art dans toute la France et donc à Batavill également. Ce sera l'occasion de pouvoir rencontrer des artisans d'art. Et puis dans le même week-end, on pourra aussi découvrir le Fab Lab qui sera également inauguré sur le site. Ça fait un beau programme. Il s'en passe des choses à Batavill. Merci.